Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing avec cette fois-ci la BT03 MiIG Card Fight Club qui vient de sortir et qui contient du support pour les clans, les nobles clans OTT, c'est tout. Voilà, donc la BT3 qui se concentre sur les clans joués par le MiIG Card Fight Club, vu que c'est le titre de la boîte. Donc Misaki qui joue OTT, Naoki qui joue Narukami, Aichi qui joue Royal, Kurin qui joue Gold Paladin et Shingo dont tout le monde se fout. Et donc on a aussi du support forcément pour Nubatama qui reçoit son premier support dans cette extension et le support est Yves. Hein Magatsu Storm. Oui mais j'attendais ce que tu me dises, incroyable. Ouais mais je suis à la caméra, je vais pas me planter. Ah mais j'attendais ce que tu me dises que le support est incroyable. Ah, le support Nubatama, bien sûr. En vrai, il est vraiment cool. Alors, on va ouvrir cette boîte. Il faut savoir que l'extension contient 5 VR. C'est la première extension à contenir autant de VR, puisqu'il y a 5 personnages qui reçoivent du support dans cette extension. Donc le ratio de VR a été augmenté, donc nous avons peut-être des chances d'avoir 2 VR dans une boîte. Il faut savoir qu'il contient, je crois, 8 triple R, 12 13 doubles. Il y a 2 IMR différentes. Vous avez les secrets avec les marqueurs. Et donc, sans plus attendre, ouvrons cette boîte pour découvrir ce qu'est le contient. Alors, une Magus qui n'est pas très forte, un Gold Paladin, un nouveau Nubatama, Dragon Dancer Regina, un Crit, le retour de Malvolant Jin, Démolition de Dragon Narukami et un Nubatama. Ensuite, deuxième paquet, du gold, toujours du gold, Kabuki Kongo qui passe G2, Fuki qui fait son retour, Katarina qui devient non pas un stand, mais un front trigger. Obodo, c'est trop compliqué, et Mijin Kakure, le perfect de Nubatama, qui maintenant est un Draw Sentinelle. Une nouvelle carte pour OTT, dédicace à Samir. Gold Paladin, ça c'est Royal Paladin, Nubatama, un crit pour Nubatama, l'archétype Witch qui revient grâce à Roro et Voidmaster. Le dieu Voidmaster. The God Voidmaster. Alors, Rendering Angel, Royal Paladin, Crescent Magus. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, l'archétype qui revient en OTT, c'est Magus. Les fans de Magus seront contents. Elena qui revient et qui countercharge. Ah bah, déjà une bonne carte. Tetra Magus, donc la triple R Magus, enfin la triple R qui vaut le plus cher de cette extension, et la triple R Magus qui est insane, qui dit que lorsqu'elle est placée, si votre Vanguard est grade trop plus, on peut CB1, piocher une carte, révéler jusqu'à un critical trigger depuis sa main et la mettre au-dessus du deck. Donc avec le potentiel de contrôler les triggers, enfin le potentiel check du deck que vous pouvez avoir avec Magus, puisque je rappelle que Magus en fait vous permet de regarder le dessus du deck, vous pouvez optimiser votre sortie de trigger. Alors ouais, voici Briolette Magus qui est vraiment superbe. Le Vanilla 12 Narukami, Fulgurate Fall Dragon, Regina encore une fois, Crit Nubatama, Elena et Palamedes double rare. Donc quand elle est placée, on soul charge 1, donc Vanguard ou Rearguard. Et quand une carte est placée depuis la soul en drop zone, je crois que c'est ça, hein. Ouais, depuis la soul en drop zone, cette unité gagne 5000. Donc si vous soul blastez 5, elle prend plus 25. Wink wink, soul saver dragon, c'est synergique avec toi. Ensuite, toujours notre Samir. Du gold, du royal qui fait énormément penser à Eight Mile, que je trouve incroyablement stylé. Du gold avec Charge Gal, Malvolant Jin, Stellar Magus, donc une Magus G2 qui ne sera pas très utile au deck, et Brennus, une unité Royal Paladin.
Donc alors ce qu'ils ont vraiment réussi avec Miyagi, c'est que vraiment tous les supports sont vraiment balèzes. C'est vraiment une très bonne extension, je trouve. Battle Sister Chouquette, une carte Battle Sister qui est assez générique. Quand elle est placée sous le blaster, on regarde 5 cartes. On peut révéler un G3 et le mettre au-dessus du deck. Et ensuite, on shuffle le reste des cartes au bottom du deck. Et elle gagne plus 5000. Bolt Sparrow. Kihage Nubatama, donc c'est le 15 4 shield, la 7. Hop. Toujours le front de Katarina qui est incroyable. Dusty Plasma qui revient. Et Kurijiki Kongo, double R. Donc en acte Vanguard Circle, si votre adversaire a 4 cartes ou plus, Counter Blast 1, il choisit une carte de sa main et il la défausse. Et ensuite en auto, quand un rearguard est retourné dans la main, quand un rearguard adverse est retourné dans sa main, pardon, par une de vos habilités, par un de vos effets on va dire, votre adversaire ne peut pas call de carte depuis sa main du même grade que la carte qui est retournée. Donc en gros, il peut pas call sur le terrain ou en Guardian Circle. Je crois que c'est ça l'effet. Ouais, en gros c'est du garde restrict. Ensuite on a du Gold Paladin, on a du Narukami, qui va comboter pas mal avec Vermilion. Encore du Narukami, un Crit Nubatama, Void Master à nouveau, et Bedivir, l'une des meilleures triple A aussi de l'extension. Donc quand elle est placée depuis la main, on peut call un Knight of Friendship Kay, depuis sa main en Rearguard Circle. Si on le fait, on draw une carte, et Kay en fait va vous permettre d'aller chercher Bedivir. Donc ça vous permet d'avoir des early assez sales. Il faut aussi savoir que quand Bedivir est boosté par Kay, il va gagner plus 3000. Semi-lunar Magus, qui arrive aussi elle, avec un nouvel effet. C'est un grade 0, mais elle n'a pas Forerunner. Dramatic Composer, Royal Paladin. Steelbreeze Danbridge. Kurogane. Sakura Fubuki. Yves, ta carte préférée. Bien sûr. Quand elle est placée, si vous avez 3 ou plus unités, vous discardez une carte de votre main, cette unité prend plus 3000 jusqu'à la fin du tour, et si vous avez une carte ou moins face-up dans votre J-Zone, vous piochez 1 et countercharge 1. Et, alors ça c'est assez marrant, parce que c'est une witch, et elle s'appelle Pipi. Quoi? Vous avez pas le regard accusateur des deux là à côté de moi. Alors, c'est Espogal, donc c'est du Royal je crois. C'est Carlo Espogal. Ah, t'as rigolé. C'est ok, j'avoue. Gold Paladin. Rampant Thundering Wyvern, donc qui permet encore une fois de pousser la back row en front row pour pouvoir profiter des effets genre Vermilion. Le starter Magatsu Wind. Le crit pour Nubatama. Lucius, une carte Royal Paladin. Et une double rare Rhombus Magus. Donc quand elle attaque, si vous avez un Vanguard avec Magus dans son nom de carte jusqu'à la fin de la battle, cette unité gagne plus 5000. Et si le Vanguard qu'elle attaque est grade 3 ou plus, votre adversaire ne peut pas intercept. Moins bien que l'ancienne Rhombus, mais bien quand même. Dans le deck standard, elle passe crème. Ensuite, nouveau Carlo Espogal. Chouquette. Ah, le fameux Koki Shigatsukaretsu. Ah, l'oiseau, bien sûr. Soul Blast 3, défaussez 2 sentinelles de votre main, il gagne plus 15 000 jusqu'à la fin du tour. Et si votre adversaire a un grade 3 ou plus, vous retournez toutes les unités adverses, tous les regards adverses dans sa main. Et si une ou plus regards ont été retirés, votre adversaire défausse combien, Yves? 5. Voilà. Petit combo en premium, assez difficile à placer, mais... Ah, nouvelle triple A, Garmor qui est vraiment superbe. Je sais pas si vous avez un bon aperçu de Garmor là sur... Ouais, mais tu sais bien qu'il regarde la chaîne, il est abonné. Bien sûr, bien sûr. Il est abonné, il a mis la cloche. Vous devriez penser à le faire d'ailleurs. Une adaptation à tout épreuve. Arnaud Faber, commercial. Fouki à nouveau. Pour l'instant, toujours pas de VR. Hein. Ah, encore Samir. Le Samir. Cette extension, c'est Trollune CF Club. Hop. Toujours du Royal. Oh, check ton booty, mec. Check ton booty. Oh, il est pas les en de ouf. Oh, check ton boule.
Regardez comment il a l'air content de checker son boule. Check ton boule, mec. Non, c'est bouge tes fesses, mec. Bouge tes fesses, mec. Cette vidéo va être claim à cause d'une imitation d'Eddie Murphy. Et les vrais auront compris la référence à Yves. Bien Quelle sûr, série? Scrubs, hein, Bien toujours. sûr. Check ton boule, mec. Ouais. Au Borocart, il est aussi un peu malaisant, regardez sa gueule. Ah, la VR Daytonix Drill Dragon. Alors, par contre, la brillance sur cette carte est assez merdique. J'arrive même pas à voir que c'est une VR. Ça brille comme une commune. C'est moi ou ça brille comme une commune? Oui, on dirait clairement une rare là. En fait. Vraiment, il est dégueu. Hein. Alors, hop, T'as tapé avec lui? hop, hop. OL, une autre double rare C'est des 20. qui marche donc avec Gold Paladin. Donc à la fin de la battle où elle a boosté, si vous avez un garde avec Ezel, c'est bien, vous la mettez en soul, vous pêchez une carte et vous collez une carte de votre main. Donc ça fait de la multi, mais elle est plus jouée pour la mécanique de super ride des ailes. Donc en fait vous pouvez ride grade 3 alors que l'adversaire est uniquement encore au gradin. Voilà, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Et j'ai pas détaillé la VR, je me rends compte. Donc la VR, elle a un effet assez sympa. Elle dit que lorsqu'elle attaque, on peut CB1, choisir un regard dans la front 3 adverse et le bind. Ensuite, on peut discard depuis notre main le même nombre de cartes que l'adversaire a de regard. À la fin de la battle, si on l'a fait, on stand cette unité et elle gagne plus 5000 drive moins 1. Donc en fait, vous avez un Vanguard qui peut taper 2 fois, c'est plutôt pas mal. Et on ouvre le dernier booster de Miyagi CF Club avec une bonne carte. Au Vermilion, c'est sympa. Donc alors, Vermilion, son effet, c'est Act 1 Spartan, donc c'est un Narukami, donc Axel. CB2, il gagne 5000 un crit, et s'il y a 2 cartes, enfin s'il y a 2 ou plus regards sur la front row de l'adversaire, au lieu de gagner crit plus 1, il va attaquer toutes les unités sur la front row adverse. Donc c'est basiquement l'ancien Vermilion en un peu moins cher, et avec le marqueur Axel, donc c'est toujours sympa. Voici donc toutes les cartes qu'on a eues dans cette extension. Donc on a bien notre VR, on a une triple R, 2 triple R, 3 triple R et 6 doubles. Donc c'est pas une excellente boîte en soi, on a qu'une seule VR. Je rappelle que vous pouvez en avoir 2 par boîte, mais on a plutôt eu des bonnes cartes, même si on n'a pas eu spécialement les triple R qui cotent le plus, surtout Garmor qui est celle qui cote le moins. Mais voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle unboxing. Salut!